Vous avez peut-être déjà rencontré un enfant ou un adulte autiste sans même le savoir, simplement parce qu'il n'est pas dans un fauteuil roulant, il n'a pas d'appareil médical, juste un visage comme les autres. Et pourtant, à l'intérieur, le monde ne ressemble pas du tout au vôtre. L'autisme, c'est un handicap qui ne se voit pas toujours, mais qui influence profondément le quotidien. Dans cette vidéo, on va entrer pas à pas dans cette réalité qu'on ne voit pas pour mieux comprendre, mieux accompagner et peut-être changer définitivement votre regard. L'autisme est un handicap, mais pas comme on l'imagine. Si vous êtes là pour la première fois, bonjour et bienvenue. Je suis Nadine, professionnelle en éducation et spécialisée en enfance ayant des besoins particuliers. Ici, c'est un espace de partage. Je partage des clés concrètes, pratiques et des stratégies alternatives pour les parents, éducateurs, aidants et toute personne intéressée par l'éducation. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. C'est l'épisode 0, la base de tout. Et parce que je sais que le sujet est bien vaste, je vous ai préparé un mini-guide gratuit avec les 5 repères clés pour mieux accompagner l'autisme. Restez connectés pour pouvoir le télécharger à la fin de la vidéo. Alors, commençons par les débuts. C'est quoi l'autisme? L'autisme, qu'on appelle aussi trouble du spectre de l'autisme, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose à guérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. C'est une manière différente pour le cerveau de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il manque un morceau au cerveau. Les personnes autistes ressentent le monde autrement. Les sons, les lumières, les odeurs, les émotions, les relations sociales, tout peut être perçu avec une intensité particulière. On parle du spectre de l'autisme simplement parce qu'il existe une grande diversité des profils. Et comme beaucoup de ces différences ne se voient pas nécessairement à l'extérieur, on dit que l'autisme est un handicap invisible. Être autiste, ce n'est pas être cassé ou défaillant. Mais alors, pourquoi parle-t-on de handicap? Pour le comprendre, j'aime utiliser l'image de la voiture. Vous savez, les cerveaux de la majorité des gens fonctionnent comme une boîte de vitesse de voiture automatique. Ils filtrent le bruit de fond, ils gèrent la posture, ils comprennent les codes sociaux. Tout se fait tout seul, sans effort. Cependant, le cerveau autiste, lui, c'est souvent il fonctionne comme une boîte de vitesse de voiture manuelle. Pour chaque action, il faut changer de vitesse. Il faut décider consciemment d'ignorer le bruit du frigo. Il faut calculer quand regarder dans les yeux. Il faut analyser le second degré pour ne pas se tromper. Par exemple, quand on va lui dire « il pleut de cordes », il ne va pas comprendre. Alors, conduire une voiture manuelle dans les embouteillages de la vie sociale, c'est épuisant. La voiture n'est pas cassée. Elle demande juste une conduite beaucoup plus active et plus énergivore. Le handicap ne vient pas de la personne. Il vient du décalage entre un environnement qui roule trop vite. L'autisme est invisible car beaucoup de personnes sur le spectre apprennent à se fondre dans les décors. On appelle ça le camouflage. En apparence, à l'école, au travail, tout a l'air normal.
Mais c'est là qu'arrive ce que j'appelle l'effet bouteille de coca. Imaginez une bouteille de boisson gazeuse. Le matin, l'enfant part à l'école. Il y a du bruit, secousse. La lumière est trop forte, secousse. Il ne comprend pas la consigne, secousse. Il prend sur lui, il camoufle, la bouteille reste fermée. Le soir, il rentre à la maison, son lieu de sécurité. Et là, vous lui demandez simplement, va laver les mains. Vous ouvrez un peu le bouchon et boum, c'est la crise. Ce n'est pas un caprice, c'est l'explosion de la pression accumulée toute la journée. Comprendre une bouteille de coca, c'est comprendre la souffrance derrière le comportement. Il est temps de briser les clichés. Il n'existe pas une seule façon d'être autiste. Certains parlent, d'autres non. Certains sont autonomes, d'autres ont besoin d'aide. Mais surtout, il y a de force, une mémoire impressionnante, une grande sincérité, une attention aux détails, une capacité de concentration hors norme, une créativité unique. Ces qualités ne sont pas des petits bonus. Elles font partie intégrante de la personne. Quand on arrête de vouloir les faire entrer dans une case, on découvre leur richesse. Comment aider concrètement? Nous devons rester à l'écoute. Écouter sans juger. Pensez à la bouteille de coca. Donnez des consignes claires. Évitez les sous-entendus. Créez des routines pour rassurer. Valoriser les passions. Pour vous aider à appliquer ceci, j'ai préparé ce mini-guide gratuit avec les 5 repères simples. C'est un outil pratique pensé pour vous. Vous pouvez le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description en dessous. L'autisme n'est pas une tragédie. Ce qui fait mal, c'est le manque de compréhension et d'adaptation. Quand on prend le temps de s'informer, d'écouter et d'ouvrir son regard, on découvre des personnes authentiques, sensibles et profondément humaines. En effet, oui, l'autisme est un handicap, mais pas comme on l'imaginait. Ensemble, on peut faire grandir la compréhension et l'inclusion. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager pour sensibiliser encore plus à ces sujets et vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.